Introduction, le pouvoir de la proactivité. Les 7 habitudes de Stephen R. Covey commencent par une idée fondamentale, le concept de proactivité. Covey distingue 2 types de personnes, les réactives et les proactives. Les réactifs sont gouvernés par des forces extérieures, leurs émotions et les circonstances, tandis que les proactifs prennent le contrôle de leur vie, en étant responsables de leurs actions et de leurs décisions. La proactivité, selon Covey, n'est pas seulement un choix d'attitude, mais une philosophie de vie. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir comment y réagir. L'auteur explique que pour être efficace et réussir dans la vie, il est crucial de passer de la réactivité à la proactivité. Cela signifie accepter pleinement la responsabilité de nos choix, de nos pensées et de nos actions. Cette prise de pouvoir personnel constitue le fondement sur lequel toutes les autres habitudes seront construites. Aidez-nous à agrandir la chaîne en vous abonnant. Habitude 1, soyez proactif, prenez le contrôle de votre vie. L'une des premières clés du succès est de comprendre que nous sommes responsables de notre vie. Covey insiste sur le fait que les événements externes, les obstacles, les défis, ne contrôlent pas notre destin, c'est notre réponse à ces événements qui détermine notre succès. La proactivité implique de ne pas se laisser happer par la victimisation, la passivité ou l'externalisation de la responsabilité. Au contraire, être proactif revient à reconnaître que chaque situation peut être influencée par nos décisions et actions. L'auteur donne l'exemple des cercles d'influence et cercles de préoccupation, les problèmes sur lesquels nous avons un réel pouvoir d'action, comme notre attitude ou notre productivité, font partie de notre cercle d'influence, tandis que tout ce qui échappe à notre contrôle, comme la politique mondiale, les catastrophes naturelles, appartient à notre cercle de préoccupation. Pour réussir, il faut se concentrer sur ce que nous pouvons réellement changer et influencer. Habitude 2, commencez avec la fin en tête, ayez une vision claire de votre avenir. La deuxième habitude s'appuie sur l'importance de la vision. Covey encourage ses lecteurs à définir clairement leurs objectifs de vie, à savoir ce qu'ils veulent réellement accomplir à long terme. Il recommande de réfléchir sur la mission personnelle, en identifiant ses valeurs fondamentales, ses buts et sa direction. Sans une vision claire, il est facile de se perdre dans les distractions et de se laisser guider par les urgences plutôt que par ce qui est vraiment important. Covey propose de commencer chaque projet ou tâche en imaginant son résultat final, de manière à orienter toutes nos actions vers cet objectif. Il introduit l'idée de rédiger une déclaration de mission personnelle, une sorte de feuille de route de vie qui permet de rester aligné sur ses priorités et de prendre des décisions plus éclairées. Cette habitude met l'accent sur le concept de leadership personnel. Lorsque nous avons une vision claire, nos actions deviennent plus ciblées et plus efficaces. Cela nous permet de rester concentrés sur ce qui compte réellement et d'éviter de nous disperser dans des activités sans importance. Habitude 3, donnez la priorité aux priorités, gérez votre temps en fonction de vos valeurs. La troisième habitude est consacrée à la gestion du temps et des priorités. Covey nous incite à distinguer l'urgent de l'important, et à accorder la priorité à ce qui contribue vraiment à notre vision et à nos objectifs de vie. Trop souvent, nous sommes absorbés par des tâches urgentes mais sans véritable valeur, comme les e-mails, les réunions non essentielles ou les sollicitations extérieures. L'auteur propose un modèle basé sur une matrice à 4 cadrans. Cadran 1, urgent et important, crise, deadlines. Cadran 2, non urgent mais important, planification, développement personnel, relations. Cadran 3, urgent mais non important, interruption, demande externe. Cadran 4, non urgent et non important, loisirs excessifs, distraction. Covey soutient que la clé d'une vie réussie est de passer de plus en plus de temps dans le cadran 2, en nous concentrant sur ce qui est important mais non urgent. Ce sont les activités de planification, d'apprentissage, de construction de relations solides, de développement personnel, et de gestion préventive des problèmes. Habitude 4, pensez gagnant-gagnant, cherchez des solutions mutuellement bénéfiques. La quatrième habitude, penser gagnant-gagnant, est une approche fondamentale des relations humaines. Selon Covey, pour réussir dans les interactions et dans les négociations, il est crucial de rechercher des solutions qui profitent à toutes les parties concernées. Il rejette les mentalités de gagnant-perdant ou perdant-gagnant, qui créent des relations déséquilibrées et peu durables. Penser gagnant-gagnant ne signifie pas forcément chercher un compromis où tout le monde est partiellement satisfait. Cela implique plutôt de viser une solution où chaque partie est pleinement gagnante, ce qui génère des relations de confiance, de respect mutuel et de coopération.
Covey insiste sur l'importance de l'intégrité, de la compréhension mutuelle et de l'empathie dans la quête de ces solutions. En cultivant des relations gagnant-gagnant, nous créons des partenariats solides et durables qui enrichissent toutes les parties impliquées. Habitude 5, cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. L'écoute active. La 5e habitude est consacrée à la communication et à l'écoute active. Covey met l'accent sur l'importance de comprendre véritablement les autres avant de chercher à être compris. Il critique l'approche traditionnelle où l'on cherche avant tout à imposer son point de vue. Au contraire, l'écoute empathique est la clé d'une communication efficace. L'auteur distingue l'écoute empathique, qui consiste à se mettre à la place de l'autre et à comprendre ses émotions et ses motivations, de l'écoute superficielle, qui ne cherche qu'à répondre à l'autre plutôt qu'à le comprendre. En écoutant profondément, nous créons un environnement de confiance, ce qui rend plus facile d'exprimer nos idées et de trouver des solutions communes. Habitude 6, créer des synergies. Travailler ensemble pour obtenir de meilleurs résultats. La 6e habitude repose sur le concept de synergie. La collaboration efficace permet d'obtenir des résultats supérieurs à ce que chaque individu pourrait accomplir seul. Covey explique que le tout est supérieur à la somme de ses parties. Pour maximiser les résultats d'une équipe, il est nécessaire d'intégrer les forces et les perspectives diverses de chaque membre, en valorisant la diversité et la complémentarité. La synergie ne se limite pas à travailler ensemble. Elle repose sur l'idée que la collaboration permet de créer quelque chose de plus grand que ce que chaque personne pourrait produire individuellement. Cela exige une attitude d'ouverture, d'humilité et de respect envers les autres. Habitude 7, aiguisez votre faculté. Renouvelez-vous régulièrement. La 7e et dernière habitude concerne l'équilibre personnel et le renouvellement constant. Covey met en avant l'importance de l'auto-renouvellement, ou de prendre soin de soi-même dans 4 dimensions essentielles: physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Cela inclut des activités comme l'exercice physique, la lecture, la méditation, ou même passer du temps avec ses proches. Le renouvellement continu permet de maintenir notre énergie, d'élargir nos compétences, et de renforcer notre motivation. Covey compare cette habitude à l'histoire du bûcheron qui passe son temps à couper des arbres sans jamais affûter sa hache. L'auto-renouvellement est la clé pour rester efficace sur le long terme. Conclusion, une transformation durable. En résumé, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent sont un guide pour opérer une transformation personnelle profonde et durable. Ce livre va au-delà de la simple gestion du temps ou de la productivité. Il nous invite à repenser nos habitudes, à choisir des actions alignées avec nos valeurs et à développer des relations humaines basées sur le respect et la coopération. Ces habitudes, lorsqu'elles sont intégrées dans notre vie quotidienne, permettent de réaliser un changement profond, qui mène non seulement à une plus grande efficacité, mais aussi à une vie plus significative et plus équilibrée. Covey nous rappelle que la clé du succès réside dans le contrôle de soi, l'attention aux autres, et un engagement constant vers l'amélioration.